et sera dirigé et érigé en pôle industriel. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci mon frère. Une dame, deux, on va prendre deux dames, parce que les hommes ils ont toujours le pouvoir là. Hein? En tout cas, hein? Ici c'est la parité. Alors, jigéen ñi ñëw leen ñu waxtaan tuuti si li nga xamante ne yéen nag dama dégg ni yéenay fal ñëpp parce que yéenay majorité population bi waaye yéen saa ñu xaw leen fàtte ma di ngeen ko nangu. acca bi bismillah jël leen micro yi na micro yi jege tuuti soxna si noo tudd. voilà maa ngi tudd madame Diédhiou Ousmane Sonko. ah yow la Kasumay. Kasumay Keb Ibrahima Diédhiou Bouré. Sonko yaa boobu. yow noo tudd. man maa ngi tudd Ami Ndiaye. naka. Ami Ndiaye. Ami Ndiaye. Ami Ndiaye bu fan. bu Njongolor dans la commune de Diouroup département de Fatick. ah Njongolor waaw yooyu moom daf may fàttali dëkku séeréer yi. waaw effectivement léegi. Ousmane man daal su ma nee Ousmane rek xool la damay yow daal sa histoire benn la Bignona nga dëkk c'est vrai vous êtes de Bignona. Ouais. Et c'est le plus grand département. Oui. De la région de Ziguinchor. Oui. Les populations de Bignona vous écoutent et attendent sans doute que vous ne soyez pas comme on l'a toujours décrié un certain type de député. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour éviter je sais pas, cette étiquette-là? Voilà, merci beaucoup Ibrahima Diédhiou. Comme vous venez de le dire, je suis de Bignona. Donc Bignona, c'est vraiment un département qui est défavorisé par rapport aux investitures, par rapport aux infrastructures. Donc vraiment, nous, en tant que députés de Bignona, nous sommes là vraiment pour porter le plaidoyer des populations de Bignona. Parce que Bignona, on a constaté que la Casamance, dans sa globalité, est très en retard par rapport au reste du Sénégal. C'est vrai. Plus particulièrement le département de Bignona. Donc nous, députés de Bignona, on a le devoir aujourd'hui vraiment de plaider pour que Bignona soit vraiment rétabli dans ses droits. C'est quoi les investissements à faire selon vous? D'abord, il y a des routes. Parce que Bignona n'a pratiquement pas de route. Si ce n'est pas la RN4 et la RN5 qui est vraiment défectueuse, il n'y a aucune piste de production à Bignona. Pour aller rallier un village, mais on a le boucle des Kalounaï, il y a la boucle du Boulouf également. Boucle des Kalounaï, boucle du Boulouf. Mais ça ne suffit pas. Bignona, c'est 19 communes. Ouais. Et les 19 communes, pratiquement la majorité des communes qui se trouvent dans la boucle des Fogny, vraiment n'est pas bitumée. Il n'y a même pas un centimètre de goudron. Ouais, la boucle des Fogny, ça c'est vrai. Oui. Donc vraiment, c'est notre combat pour que cette boucle-là soit bitumée. Et ça va avoir quel impact sur le développement du département? Oui, mais quand on parle de pôle, toute cette zone du Fogny-là, il y a tellement de produits forestiers et de produits fruitiers. Ouais. Donc si vraiment les routes ne sont pas bitumées, il y aura un problème pour faire évacuer les produits vers le centre-ville. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle nous plaidons pour le désenclavement du Fogny. Vous êtes de quel village exactement? Moi je suis de Kagnobo, mais je milite dans la commune de Bignona. Vous êtes de Kagnobo, le même village que le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre, il habite Bessir. Il habite Bessir, voilà, Bessir. Il habite Bessir. Kagnobo, c'est juste à côté de Djanki. À côté de Bessir. Bessir. Après Kagnobo, c'est Bessir. Bessir, voilà. Ouais. Après, il y a Djanki qui vient juste. Djanki qui voilà. Vient. Et justement pour la production agricole, si aujourd'hui on développe des infrastructures routières, vous pensez que le département de Bignona pourrait aider à résorber, par exemple, le chômage des jeunes? Oui, c'est ce que nous pensons, très sincèrement. C'est ce que nous pensons parce que d'abord, à Bignona, nous avons une plateforme intégrée qui est là-bas depuis 2012. Jusqu'à présent, cette plateforme ne fonctionne pas. Alors que si elle fonctionnait, elle pouvait vraiment résorber une partie de cette jeunesse qui est en train de chômer. Donc vraiment, c'est des priorités qui sont là, qu'il faut vraiment huiler la machine pour que ces infrastructures puissent fonctionner et pour qu'on puisse vraiment prendre ces jeunes
qui traînent à Bignona pour qu'ils puissent travailler. Bien sûr. Ouais. Bon, on va quitter Kagnobo un peu, Bessir, Dianki, tout ça là, et aller fan nga dëkk ci sax nga ni ma À Fatick, Fatick, voilà. Fatick, ah Niongolor c'est à Fatick. c'est ça. Tey jii yan projet lan ngay défendre lan nga war a mën a gën a défendre pour que fi nga dëkk mën a développé wu wala Sénégal globalement li nga xamante ne mooy mbubutu ndaw ñi bi ñu leen votel ngeen mën ko saafara ànd si ak pouvoir exécutif bi. Bon, déjà par rapport au département de Fatick, donc gis nañ ne Fatick bokk na ci département yi nga xam ne ñoo gën a sous-développé Sénégal. Et je parle même de la région de façon globale. Et pourtant, il y a beaucoup de ressources yoo xam ne mën nañ ko valoriser. Mais malheureusement, ci domaine yëpp su ma jëlee côté infrastructure, Fatick bokk na ci région yi nga xam ne ñoo gën a enclavé, c'est-à-dire les communes, les 17 communes qui se trouvent dans le département. Da ngay jël boo naree dem par exemple la route de Kër Martien Waxal Jàmm. C'est une route boo xam ne c'est en état de construction depuis 2019. Jusqu'à présent, la population est entrée en tout cas ñu ngi ciy jooy yu métti. Loolu bokk na ci ñi nga xam ne dañ koy mettre sur la table pour véritablement défendre notre département. Toujours en allant par exemple tey boo jógee Fatick war a dem Mbellacadiao, c'est le calvaire. Daanaka mën naa wax globalement l'ensemble des communes du département sont enclavées par rapport à l'emploi des jeunes pour infrastructure industrie yoo xam ne mën nañ fexe ba ndaw yi am xëy parce que boo xoolee Fatick li ci gën a bëri li nga xam ne jeunes ñoom la fay liggéey mooy dawal Jakarta. Donc c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien en fait yoo xam ne jeunes yi mën ci sukkandikoo pour liggéey. Nga jël par rapport ci wàllu mbéy mi ñun ñu nekk benn problème boo xam ne frappé na la population mooy la salinisation des terres. Mu nekk un problème yi nga xam ne aussi ñun dinañ ko mettre sur la table pour trouver des solutions pour véritablement soulager les agriculteurs. Mais nga jël problème bi nga xam ne mooy problème ndox mu nekk nag un problème crucial. Par exemple boo demee dans la ville de Fatick. Pour nga am foofu ndox boo naan c'est tout à fait un problème et loolu noonu daanaka ça touche tout le département de Fatick. C'est des choses yoo xamante ne ñun en tout cas on va mettre le point sur ça véritablement pour défendre porter les doléances des populations au niveau de l'Assemblée. C'est vrai que Fatick il y a énormément de potentialités. Le sel. Il y a le sel, le mais tourisme. Il y a le tourisme, mais également il y a l'agriculture parce que ñun dañuy béy gerte dañuy béy dugub mais mën nañ ko valoriser comme heureusement projet bi prévoir na mettre en place un pôle agroéconomique boo xam ne ça va rassembler la région du Sine Saloum Fatick Kaolack Kaffrine. Ça permettra véritablement ñu mën a renforcer les potentiels pour mën a permettre aux jeunes de rester à Fatick et de s'épanouir. Ah, c'est important. Mais quelle sera la place des femmes dans tout cela? Oui, la place des femmes aussi parce que ñun boo xoolee jigéenu Fatick ay jigéen ñu jàmbaare lañ mais malheureusement elles n'ont pas du tout autant pour moi accompagner surtout wàllu financement en général ay projets yoo xamante ne amul suivi du am suite et elles font autant pour moi des formations mais malheureusement après du am suivi loolu noonu ñun dinañ fexe aussi par rapport à l'entrepreneuriat véritablement fexe accompagner les femmes par rapport à cela surtout nag même ak l'accès à la terre parce que nag jigéen ñi dañuy béy mais malheureusement elles n'ont pas accès à la terre. Kon chantier bi mooy fexe ba industrialiser Fatick. Industrialiser Fatick. Il y a également le problème de l'eau potable qui est un problème crucial. Il y a également les infrastructures routières yi nga xam ne aussi c'est véritablement un casse-tête à Fatick. Et pour le tourisme dans tout ça quand même le tourisme ça absorbe. Aussi, oui, ouais. Pour le tourisme aussi ça doit être valorisé parce que nag